Je ne suis pas encore en train de parler de combien on cotise. Hein. Je ne suis pas encore arrivé au montant de la cotisation. Parce que la cotisation, c'est la dernière chose de la tontine. C'est même la chose la moins intéressante. Parce qu'aujourd'hui, on a traversé la tontine au point où les gens pensent que la tontine, c'est cotiser. Non, il faut différencier la cotisation de la tontine. Ce n'est pas la même chose. Oui, vous pouvez cotiser en étant même aux États-Unis. Vous envoyez juste votre contribution. Et puis quand c'est votre tour de bouffer, on bouffe. Mais la tontine, c'est pas ça. La tontine, c'est d'abord de garder les connexions sociales, comme j'ai expliqué. 2, c'est le networking qui permet de contrôler certains secteurs d'activité. Et c'est la formation. Parce que ça, ce sont des formations. Et ce sont des formations hyper pointues parce que ce sont des formations qui découlent de personnes qui sont sur le terrain, de personnes qui ont déjà une activité, de personnes qui vendent, de personnes qui sont des commerçants, de personnes qui ont des hôtels, de personnes qui ont des écoles et qui vont faire en sorte que ceux de la tontine aient, par exemple, des coûts d'accès dans leurs opportunités beaucoup plus, beaucoup plus compétitives que les autres. Là, nous sommes toujours dans la tontine et on ne parle pas encore de l'argent. On ne parle pas encore de l'argent. On ne parle pas encore de... On cotise combien? 1 000 euros, 2 000 euros, 500 francs, 20 000 par semaine. Non, non, non. Ce n'est pas encore ça. Voilà d'abord les 2 principaux piliers. Après ces piliers, le 3e pilier, c'est lequel? Le 3e pilier est lié au fait que lorsque nous sommes dans une tontine, on doit s'entraider. On doit s'entraider. C'est obligatoire. Lorsqu'on est dans une tontine, on doit s'entraider. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas au choix. Vous ne choisissez pas d'aider l'autre. Non. C'est obligatoire. C'est l'un des critères obligatoires. Sauf qu'aujourd'hui, les gens cotisent et s'en foutent de ce qui arrive aux autres. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans la plupart des tontines qui respectent cette structure, on va vous dire, lorsque quelqu'un a un événement heureux, le premier élément qu'on met en avant, ce n'est pas qu'il faut cotiser, c'est qu'il faut assister physiquement. Il faut y assister physiquement. Ce n'est pas d'abord l'argent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, quand quelqu'un a le mariage, on cotise. Quand quelqu'un est victime, peut-être quelqu'un est malade, on cotise. Quand quelqu'un a perdu un membre de sa famille, on cotise. Non, 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 non. C'est pas la première chose. La première chose, c'est de toujours comprendre que ce sont les relations sociales qu'on doit développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez là, physiquement. Et si tu ne peux pas être là physiquement, tu dois trouver quelqu'un qui va te remplacer, quelqu'un qui va te représenter, en plus de ta contribution financière. C'est pour ça que dans la plupart de ces tontines, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu ne peux pas être là physiquement à la tontine, soit tu dois pouvoir justifier de manière valide pourquoi tu n'es pas là. Et si à plusieurs reprises tu n'es pas là, on te sanctionne, tu dois payer des taxes par rapport au fait que tu ne viens pas physiquement. Parce que ce n'est pas seulement pour cotiser qu'on est là. On est là d'abord pour se rencontrer physiquement. On est d'abord là pour pouvoir lier des liens entre nous, pour savoir ce que chacun fait, pour savoir dans quel secteur d'activité les autres sont, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'entraider et se soutenir et permettre à notre communauté de se développer. Parce qu'effectivement, dans cette tontine, ce qu'on produit permet aussi de développer le village. Moi, je connais des villages où ce n'est pas l'État qui a mis l'électricité. Moi, je connais des villages où ce n'est pas l'État qui construit des routes. Ce sont des tontines qui mettent de l'argent, qui créent des banques qui génèrent des revenus, revenus dans lesquels on prélève une partie pour faire des projets sociaux au village. Vous entendez bien, projets sociaux. On va construire des écoles, on va aménager l'hôpital, on va construire des routes, on va mettre l'électricité, on va mettre des lampadaires, on va donner des bourses aux étudiants, des bourses aux élèves, avec l'argent qui provient de la tontine et de la communauté. On va contribuer à ce que le chef du village puisse être respecté. Et la seule chose qui pousse à ce qu'on respecte quelqu'un, c'est quoi? C'est l'argent. Et que le chef n'aura même pas besoin de travailler. On va mettre de l'argent à sa disposition. On va lui acheter une voiture neuve. On va lui construire des maisons. On va l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Parce que pour qu'on le respecte, il faut qu'il ait des moyens financiers. Et la tontine va contribuer à ça. Parce que pour qu'on respecte la culture, il faut que les gardiens de la tradition soient des personnes qui soient respectables, soit des personnes qui soient, j'ai envie de dire, qui aient une certaine autorité. Et pour avoir autorité, tu ne peux pas venir en moto. Les gens ont des véhicules, des VX, et tu dis que tu as autorité. Non. Et la tontine participe à ça, à valoriser la culture,
à valoriser l'environnement dans lequel on vient, en fonction du critère d'inclusion, bien évidemment, de la tontine. Et là, j'ai pris le critère d'inclusion ethnique. On doit s'entraider obligatoirement. On doit s'entraider. On doit s'entraider. On ne fait pas la tontine juste pour cotiser et on s'en fout de qui est l'autre. D'où vient-il? Que fait-il? Où va-t-il? On s'interroge dessus. Comment faire pour que la communauté se développe? Comment faire pour que la communauté se développe? Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément clé de la tontine, c'est le